Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kodash. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment notre Seigneur Yahweh Bahasham a envoyé ses prophètes pour principalement guider son élection. Ok, alright. Cette parole est en fait vient dans une forme d'avertissement pour dire à la nation d'Israël de se repentir et de retourner vers leur pouvoir. Ok, donc les prophètes ont en fait été envoyés pour pécher l'élection de la nation d'Israël. Ok, Matthieu 4 et verset 19, ça dit ici. Je commence au verset 17. Dès ce moment-là, Yahushua commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Et Yahushua, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Yahushua leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ok? Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc c'est ce que l'élection fait. Ce que les prophètes de Yahweh Shemiacha fait plutôt, ok? Commençant par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de Yahweh Shemiacha, eh bien, ce sont des pêcheurs d'hommes, ok? Donc, ils pêchent en utilisant la parole de Yahweh Shemiacha, ce qui va faire que les élus, ok? Ceux qui possèdent la foi vont entendre la parole et vont passer de la mort à la vie, ok? Spirituellement. Ils vont être convertis par la parole. Ils vont retourner vers leur Seigneur par la parole. Ils seront nettoyés par la parole de Yahweh Shemiacha. Éventuellement, ils seront sauvés par la parole de Yahweh Shemiacha. Okay? Les prophètes, okay, sont des pécheurs d'hommes. Okay? Et cette doctrine, okay, l'évangile du salut, est principalement adressée à l'élection de la nation d'Israël. Okay? Maintenant, on sait que tout le monde va entendre la parole, comme ça te dit dans le même livre, Matthieu 24 et verset 14, ça dit ici: Et cet évangile du royaume, ok, donc le témoignage de Yahushua sera prêché partout le monde, ok, partout, c'est partout dans le monde, ok, pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra, ok. Ça va être déclaré dans toutes les nations, et par la suite la fin viendra. Donc nous sommes dans cet âge, okay, où la parole est déclarée dans les quatre coins du monde. Okay, les prophètes, on les voit. Okay, commençant par les apôtres de Great Millstone, nous les voyons. Okay, et ils viennent avec l'évangile du royaume, le témoignage de Yahushua. Et cette doctrine est répandue partout dans le monde entier. Okay, c'est l'Internet qui euh, permet d'accomplir cette tâche. Okay, le Seigneur a fait créer l'Internet afin d'accomplir cette tâche. Okay, que la parole soit entendue partout. Okay, you know. Ça veut dire que tout le monde va entendre cette parole. Okay, mais c'est juste l'élection qui en bénéficiera. Okay. Si on va dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, et verset 2, ça dit ici: Car c'est à nous que l'évangile a été prêché aussi bien qu'à eux. Okay. Donc l'apôtre Paul, il nous dit que l'évangile a été prêché à l'élection aussi bien qu'à eux, donc le reste du monde. Okay? Donc tout le monde a entendu la parole de Yahweh Shemiacha, mais la parole prêchée ne leur a pas profité. Okay? La parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendent dire. Donc voici la distinction entre ceux qui sont de l'élection de la nation d'Israël et le reste du monde. Okay? Eux, ils n'ont pas cet ingrédient de foi. Okay? Donc pour eux, la parole n'est pas profitable. Okay? Pour eux, elle n'a pas de bénéfice comparativement, euh, comparativement à l'élection, qui eux vont trouver cette parole profitable et qui seront renouvelées de jour en jour. Ok, you know, euh, pour ressembler à leur Seigneur Yahushua. Ok, et éventuellement ils seront sauvés. Ok, parce que c'est pas tous qui seront sauvés, mais en fait c'est juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée. Ok. Ok.
Allons dans le livre de Marc, chapitre 4, et verset 11, ça dit ici. Et je commençais au verset 10. Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 lui demandèrent à propos de la parabole, oui, parce que Yahushua parlait toujours en parabole. Ok, il leur dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles. Ok, alright, donc le Seigneur s'adressait à ses disciples qui, eux, you know, font partie de l'élection, bien sûr, sauf le fils de la perdition. Ok, Judas qui l'a trahi. Ok, mais le Seigneur a dit ici, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume, donc l'élection, ok, mais à ceux qui sont du dehors, donc ceux hors du sanctuaire de Yahweh Shemiasha, toutes ces choses se font par des paraboles. Ok, pourquoi ça dit ici au verset 12, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir et n'aperçoivent pas. Et qu'en entendant, ils peuvent entendre et ne comprennent pas. Ok, de peur qu'à tout moment, ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Okay? Donc, encore une fois, ils vont entendre, ils vont voir les œuvres de Yahweh Shemiasha, ils vont entendre la parole de Yahweh Shemiasha, mais ne vont pas s'apercevoir. Okay? Ils ne vont pas comprendre. Okay? Parce que le Seigneur a énuméré un certain nombre qui était prédestiné à recevoir le salut et un certain nombre qui était prédestiné à périr, okay? Dans l'âge où nous sommes. Okay? Donc, encore une fois, tous ont entendu la parole, mais c'est juste l'élection qui en bénéficiera afin d'être sauvé. Ok? Et non, cette parole, réellement, elle est principalement adressée à l'élection de la nation d'Israël. Ok? Commençons par les 144 000 hommes. Donc, lorsqu'ils entendront cette parole, eh bien, encore une fois, ils passeront de la mort à la vie. Ils vont se réjouir et ils vont courir vers leur Seigneur Yahweh, Yahushai. Ok? Ils vont entendre les noms de Yahweh et de son fils Yahushai et ils mettront confiance. Ok? Ok? Le Seigneur leur donne grande grâce, ok, parce qu'il leur a donné son Saint-Esprit. Ok, allons dans le livre d'Éphésiens 1, verset 13, ça dit ici. Je commence au verset 12, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahweh Shai HaMashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité. Ok? Cette parole de vérité, c'est le témoignage de Yahweh Shai, l'évangile de votre salut. Ok? Donc l'élection se sont confiées. Ok? Et ça dit ici. Ça dit ici. En qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Ok? Donc après avoir entendu, ils ont cru et par la suite, à cause de leur foi, ils ont été scellés de l'Esprit Saint, okay? lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc, ça les maintient jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua et ce Saint-Esprit les maintient, okay? Les garde et les guide. Okay? Guide qui? Eh bien, l'élection de la nation d'Israël, okay? À qui cette parole est réellement profitable. Okay? You know? Donc, encore une fois, les prophètes ont été envoyés pour avertir la nation d'Israël, mais principalement l'élection. Ok, ça dit ici dans le livre d'Isaiah, chapitre 58 et verset 1, ça dit ici, élève la voix, ne te retiens pas. Ok, oui, parce que les prophètes sont des sentinelles, ils doivent avertir, ils doivent élever leur voix, ils doivent être dans les coins, dans les rues, ok, faire des leçons, ok, et faire des épîtres, ok. Élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Encore une fois, il nous s'est principalement adressé à la nation d'Israël, mais qui va se repentir de leur transgression? Ok? Qui vont regretter de leur péché? Eh bien, l'élection. Ok? You know? Et c'est en eux que le Seigneur prend plaisir. Ok? Parce que ça te dit ici
dans Isaïe 66 et verset 2, car toutes ces choses, ma main les a faites. Je commence au verset 1, ainsi dit Yahweh Bashmi Oshai, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtirez et où est le lieu de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant, ok? Et qui tremble à ma parole, ok? L'élu, ok? Mais non, l'élu, man, ok? Psaume 51 et verset 17. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur brisé et contrit, ok? Et les élus de la nation d'Israël, ils vont commencer par les prophètes, ils vont rendre leur corps un sacrifice, man. Ok? Le livre d'Hébreux, chapitre 10 et verset 5, ça dit ici. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde... Non, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça. Toi, allez, vache, mon cher. Romains 12 et 1. Romains chapitre 12 et verset 1, ça dit, si je vous implore donc, frères, ok, donc les élus, ok, les prophètes de Yahweh Shemiyashai, par les miséricordes, commençons par les prophètes de Yahweh Shemiyashai, ça dit, si je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, Yahweh Shemiyashai, qui est votre service raisonnable, ok. Donc les élus, eh bien, ils vont se sacrifier, ok, ils vont sacrifier leur vie, ok, pour Yahweh Shemiyashai, ok. Ils vont pas s'adonner, à la vibration de ce monde, ok, mais ils vont être morts à ce monde, ok. Verset 2, et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu, ok. Parce que ce monde est un monde qui ne craint pas Dieu, qui ne révère pas Dieu, qui n'honore pas Dieu. Mais les élus, ils vont honorer Dieu, ils vont craindre Yahweh Shemiyashai, ils vont révérer Yahweh Shemiyashai. Okay, ils vont se donner, ils vont donner leur vie à Yahweh Shemiyashai. Faire les œuvres qui plaisent à Yahweh Shemiyashai, ils seront dans un esprit repentant, non dans la gaieté de ce monde, dans l'esprit jovial de ce monde, mais plutôt, dans un esprit, de serviteurs fidèles à Yahweh Shemiyashai, you know. Il y a une certaine mentalité que les élus possèdent. Ils ne sont pas dans l'esprit jovial de ce monde. Okay? Ça te dit dans le livre d'Ézéchiel 9 verset 4. Et le Seigneur lui dit, il y a un ange passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem, donc les Israélites, parce que Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, la ville de paix.
et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Okay? Cette marque, c'est une marque d'exemption qui sera donnée aux élus. Okay? Ceux qui s'écrient pour toutes les abominations et ceux qui soupirent pour toutes les abominations qui se font, man. Okay? Ceux qui ne sont pas pour ce monde. Okay? You know? So, il y a un certain esprit que possède euh, que dans lequel se trouve l'élection de la nation d'Israël, man. Ok? Ecclésiaste 1:18, car à beaucoup de sagesse et à beaucoup de chagrin, celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Lorsque tu vois, lorsque tu as acquis la connaissance de Yahweh Hashem Yahushua, et soudainement, tu n'es plus dans la vibration joviale de ce monde, dans la prospérité de ce monde. Non, tu veux plutôt, tu cherches plutôt à être, à ce que Yahweh Hashem Yahushua apporte la destruction à ce monde, man. Tu cherches plutôt à être sauvé, you know. C'est ce que la parole te fait faire, man. Te fait reconnaître, les impiétés de ce monde et te permet de voir, le mal, te permet d'être un meilleur juge, de discerner entre le bien et le mal, et que tu vois que dans ce monde, c'est juste le mal qui règne, C'est juste la charnalité qui règne dans ce monde, c'est juste, les manières qui ne vont faire que mener à ta mort qui règne dans ce monde, man, Parce que ce monde est régné par l'homme du péché, Esau, Edom, man. So, encore une fois, les élus vont être d'un esprit différent que les gens de ce monde, man, qui sont dans un esprit de jovial, prospérité, de festivité, you know. Encore une fois, les prophètes ont été envoyés pour la nation d'Israël, mais principalement pour l'élection de la nation d'Israël, afin qu'ils soient convertis. Le Seigneur veut les sauver, il va sauver son élection. Ça dit ici dans le livre de 2 Pierre. Désolé. « 3 et verset 8, mais bien aimés, ne soyez pas ignorants que de cette seule chose qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, donc 1000 ans sur la planète Terre, c'est juste une journée pour le Tout-Puissant, Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Right? C'est son élection, pour qui Yahushua a été envoyé, les apôtres de Yahushua ont été envoyés, Et donc le Seigneur fait preuve de longanimité afin que ses élus soient sauvés. Comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Eh bien, par la parole de Yahushua, que l'on obtient grâce au sacrifice de Yahushua. J'ai un blanc de mémoire. Est-ce que je l'ai apporté? Alright. Yahushua dit dans le livre de Jean 3, Jean 21, verset 20, ça dit ici, Jean 20, verset 21. Puis Yahushua leur dit à nouveau, paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé précisément, je vous envoie. Donc,
Donc encore une fois, ils ont été envoyés pour l'élection de la nation d'Israël. Ok. Ok. Yahusha d'ici, Jean 21 et verset 15. Ainsi, lorsqu'ils eurent dîné, Yahusha dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit de nouveau, pour la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois. Ok, 3 signifie compréhension. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, nourris mes moutons. Ok, donc les prophètes ont été envoyés pour nourrir les brebis et les moutons de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, alright, et ils doivent être vus. Ok, ils doivent être vus et ceux qui entendront, eh bien, seront et croiront, eh bien, seront sauvés. Ok. Alright, so, j'ai juste touché sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux